J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, je suis directrice générale d'une agence de communication. On a lancé ça avec mon conjoint depuis quasiment 1 an maintenant et aujourd'hui c'est quasiment mon travail à temps plein. Donc je suis très heureuse de pouvoir me donner autant dans ce beau projet et je suis très très fière de ce qu'on construit. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un petit peu compliqué de comprendre ce que je fais au quotidien, quelles sont mes missions, qu'est-ce que vraiment mon travail au sein de Leiko. Je me suis dit que la meilleure manière de vous en parler, c'était justement de pas trop parler, mais de vous montrer. Donc, depuis une dizaine de jours, je vous ai filmé plein de petits moments pour vraiment vous emmener dans l'univers de Leiko, vous emmener dans mes journées de travail. Je vous ai pas vraiment fait un vlog qui dure, mais je vous ai fait plutôt plein de petits moments où je travaille pour Leiko. C'est des moments assez importants selon moi en tout cas, et donc je vous parle de tout ça, je vous parle de mes ressentis, je vous explique ce que je fais pour que vous compreniez un petit peu mon travail au quotidien. Si vous n'avez absolument pas suivi, je vous mets en barre d'infos le lien d'une vidéo dans laquelle j'explique toute la création de Leiko de A à Z. Donc peut-être que ça pourra vous aider à mieux comprendre ce qu'on fait, etc. Et si vous avez déjà vu cette vidéo, je vous invite à visionner celle-ci parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. J'ai essayé d'être la plus claire possible. Vous allez voir dans cette vidéo, on va parler évidemment de ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire gérer la communication de Leiko. On va parler aussi des coachings avec les clients, c'est ce qu'on fait le plus. Mais il n'y a pas que ça. Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler d'un petit projet qui a été assez court, mais qu'on a monté avec Anaïs, qui est notre stagiaire en ce moment, qui nous a aidé sur toute la refonte d'une partie du site. Et puis vous allez suivre ça au fur et à mesure et voir la fin. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir le site en barre d'infos. Et puis on va parler aussi dans cette vidéo de recrutement, puisque ça y est, nous avons fait notre premier recrutement chez Leiko. Ça n'a pas été une mince affaire, mais c'est bon, je pense qu'on a trouvé la pépite qui va rejoindre notre équipe. Et vous allez pouvoir suivre un petit peu ce recrutement et notamment aussi mes angoisses pendant toute cette partie du travail au cours de cette vidéo. J'arrête de blablater, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et moi je vous retrouve juste après pour faire un petit débrief. Voici comment commencent absolument toutes mes journées. Je vérifie sur mon agenda, sur mon téléphone, ce que je vais avoir à faire. Je regarde un peu les premiers mails, histoire de voir ce qu'il va falloir que je fasse et j'écris ma to-do list pour bien anticiper ma journée et être sûre de tout ce que j'ai à faire. Ensuite, je me mets tout simplement à la rédaction des mails, à la réponse à tout ce que j'ai pu recevoir. En général, j'essaie de le faire plusieurs fois dans la journée, mais je commence par ça le matin pour être sûre de donner une réponse rapide à tous ceux qui m'ont écrit la veille. Alors j'ai à la fois les mails pour Enabla, donc pour mon côté influenceuse, mais j'ai aussi surtout pas mal de mails pour Leiko qui peuvent être à la fois des clients, qui peuvent être aussi des candidatures, puisqu'on reçoit encore pas mal de candidatures au moment où je filme cette vidéo, et qui peuvent être aussi tout simplement des gens qui posent des questions, qui veulent se renseigner sur ce qu'on fait. Un peu plus tard dans la matinée, vers 9h, au moment où Anaïs commence son travail, donc Anaïs c'est notre stagiaire, souvent on s'appelle, en tout cas ce jour-là c'était le cas, donc on se fait une visio pour voir un petit peu où on en est, on fait le point sur toutes les choses qu'on lui a demandé de faire entre temps, et là en l'occurrence on était en train de bosser sur une maquette pour le futur site, je vais vous en reparler juste après, donc elle m'a montré ce qu'elle avait créé, et puis on en a discuté afin de pouvoir préparer tout ça. Et une fois qu'on a bien avancé là-dessus avec Anaïs, je me connecte sur le site pour faire les modifications, toujours en restant en visio pour lui partager mon écran et lui montrer comment je fais. Ça me permet de lui apprendre et de vraiment lui montrer ce que je fais et puis évidemment de pouvoir discuter ensemble des résultats qu'on veut obtenir, des changements qu'on veut faire. Donc là, je vous passe rapidement parce que ça va être très très long, vous allez voir, on y a passé toute la matinée, entre 9h et midi et demi il me semble, donc voilà, on fait plein de modifs sur le site pour essayer d'obtenir les résultats qu'on veut, et vous verrez le résultat un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce matin, j'ai eu rendez-vous avec Anaïs, notre stagiaire, et on a bossé toute la matinée, on a bossé sur la refonte d'une partie du site de Leiko. Quand on a lancé Leiko, on était uniquement sur une formule d'abonnement
avec un coaching. Aujourd'hui, on a complètement changé tout ça et on propose des prestations à côté, donc on voulait les mettre plus en avant sur le site. C'est quelque chose que j'avais pas du tout eu le temps de faire. La grosse mission d'Anaïs, c'est de bosser sur toute cette refonte d'une partie du site. Et du coup là elle avait préparé plein de choses, donc je lui ai montré comment mettre ça sur le site, comment créer les nouvelles pages, comment tout créer quoi. Et du coup on a passé 3 heures sur une page, mais ça a été intense, ça a été très efficace. Je suis plutôt très contente du résultat, de ce qu'on va obtenir. Là du coup dans la matinée j'ai reçu pas mal de mails, donc j'ai une vingtaine de mails en retard alors que j'avais réussi à descendre à 0 avant qu'on s'appelle. Cet après-midi je vais me remettre un petit peu plus sur le recrutement. Chez Leico en ce moment on est en train de rechercher quelqu'un, on recrute un alternant pour la rentrée pour un poste de responsable commercial. Donc c'est assez compliqué parce que il y a énormément de gens qui recherchent des alternances. Actuellement, on n'arrive pas à trouver vraiment des gens qui qui correspondent à ce qu'on recherche. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est que j'ai toujours su que c'était compliqué de trouver une alternance en tant qu'étudiant. Et j'étais persuadée que ce qui serait compliqué pour nous en tant qu'entreprise, ce serait pas de trouver un alternant, mais de choisir parmi les profils qu'on allait avoir. Et en fait, je me rends compte que oui, on a énormément de gens qui postulent, mais on a très peu de bons profils. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui postulent pour de la communication, pour de la gestion, pour du marketing, alors que nous on cherche un commercial, donc déjà on élimine comme ça. On recherche quelqu'un qui a de l'expérience parce qu'on veut qu'il prenne la place du responsable commercial et qui gère vraiment le pôle commercial. Sauf que en fait on se retrouve beaucoup avec des gens qui sont en BTS, qui n'ont pas encore d'expérience. Et je suis consciente que quand on est étudiant, c'est compliqué de se dire bah ouais mais il faut que j'apprenne, j'ai pas encore cette expérience. Mais il y a plein d'entreprises qui recherchent des gens qui n'ont pas d'expérience et nous en fait on recherche quelqu'un qui a de l'expérience et c'est beaucoup plus difficile à trouver. Donc on s'arrache un peu les cheveux mais ça va, je vais avancer. Là normalement je vais avoir d'autres entretiens cette semaine qui vont se caler donc ça va être cool. Là, je vais créer des publications pour les réseaux sociaux. Donc d'abord, je regarde un petit peu sur Instagram les dernières choses qu'on a postées, voir ce qui va rentrer dans le feed, etc. Une fois que je me suis décidée, je vais reprendre un ancien modèle puisque j'ai déjà créé énormément de modèles et je vais tout simplement modifier ma publication directement sur Illustrator. Donc je fais mes petites modifications de couleurs, d'images, de texte, etc. pour que ça corresponde parfaitement. Et je vais créer ma carte sur Trello. Alors on utilise Trello, c'est pas du tout un outil qui permet de programmer des posts, mais par contre c'est un outil qui est assez simple pour anticiper et prévoir les choses. Ça va pas les publier pour vous, mais je trouve ça assez simple. En tout cas, nous on utilise ça et j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, donc je finalise ma publication, en tout cas le visuel. Je l'ajoute directement sur Trello, j'écris mon texte, donc je prépare complètement finalement ma publication pour qu'elle soit parfaitement prête. En général, on a 2 à 3 semaines d'avance dans nos publications. Et ensuite, je vais sur le Creator Studio de Facebook qui va me permettre d'anticiper et donc de programmer mes publications. Donc je vais le faire à la fois sur Facebook et sur Instagram. Hola! Je vous reprends pour vous parler un peu. Là en fait, je vais avoir un entretien avec un peut-être futur alternant, en tout cas un candidat. C'est compliqué, je crois que je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est vraiment compliqué pour nous de trouver quelqu'un qui a l'expérience qu'on recherche, enfin voilà, c'est compliqué. Donc là, j'ai déjà eu un coup de cœur, on va dire, pour une personne, mais j'attends. C'est hyper compliqué parce que c'est vraiment un engagement qui est long, enfin c'est pas comme un stage en fait. Là on sait qu'on part pour 1 an minimum, voire 2 ans, et idéalement nous c'est une personne qu'on veut garder dans l'équipe après, donc on a envie que ce soit une personne avec qui ça se passe super bien et que tout soit nickel quoi. Donc c'est du stress, mais c'est cool, c'est une expérience qui est particulière, hein, l'expérience du recrutement. C'est pas un métier que j'aime, c'est pas un truc que je kiffe faire, mais c'est quand même une expérience qui est intéressante.
Voilà, là j'ai évidemment coupé le son et je vais pas vous montrer qui sont nos candidats, mais je suis tout simplement en train de faire passer un entretien. Donc on a fait tous nos entretiens via Zoom, en distanciel. Avec la crise, c'était un petit peu plus facile à mettre en place de cette façon et ça s'est très très bien passé. Donc voilà, là je vais pas vous laisser me regarder pendant 10 minutes de plus, je passe un entretien tout simplement. Alors là, je suis sur un exercice que je maîtrise beaucoup mieux. Je suis tout simplement en train d'appeler une de nos clientes pour son coaching mensuel. Donc on a certains de nos clients qui sont en coaching, on les appelle une fois par mois pour répondre à leurs questions, leur apporter de nouvelles méthodes, de nouveaux conseils concernant tout simplement leurs réseaux sociaux pour les aider à se développer. Là, j'étais chez mes parents, on était dimanche et en fait, j'avais tout simplement décidé que la refonte du site devait sortir le lundi. Donc, j'étais en train de bosser comme une malade tout l'après-midi au lieu d'attendre Anaïs le lundi matin. Hello! Enfin, je vous dis hello 15 fois dans cette vidéo. On est lundi matin, là il va être 9h, donc je vais appeler Anaïs pour finaliser. Je vous ai parlé hier du fait que je voulais qu'on finalise la nouvelle interface du site. On a quasiment fini, je vais bosser je pense en grande partie dessus aujourd'hui. À 10h, j'ai un entretien pour un alternant. J'en ai un autre aussi dans l'après-midi. Enfin bref, j'ai plusieurs entretiens aujourd'hui. Je suis chiante. J'ai déjà programmé le post Instagram et Facebook qui dit que la nouvelle interface sort. Il sort ce soir à 18h. Donc, il faut que ce soit sorti avant. Et comme je suis relou, j'ai plus la flemme de déprogrammer le post que de repousser le lancement. Donc voilà, mais en vrai, on a bien avancé et ça va le faire. Donc là, je suis en visio avec Anaïs, encore une fois, en partage d'écran. Je lui montre tout ce que j'ai fait la veille, puisque c'était dimanche et elle ne travaillait pas, évidemment. Et puis, voilà, on discute de tout ça, on voit en fonction d'elle aussi tout ce qu'elle avait préparé. On finalise tout simplement ces pages pour se dire qu'il faut absolument que ça sorte dans la journée, puisque j'ai pas du tout envie d'annuler mes posts sur les réseaux. On a super bien avancé avec Anaïs sur le site là, donc c'est quasiment finalisé. Là, je vais avoir du coup un entretien. On arrive quand même sur la fin. J'ai encore, je sais pas, peut-être 5 ou 6 entretiens cette semaine. En tout, on a eu plus de 70 candidatures. On a dû en rencontrer entre 10 et 15. Enfin, on en aura rencontré entre 10 et 15. Ça commence à faire quand même. Mais voilà, on a pour le moment 2 pépites qui sortent du lot, mais on attend de voir dans les prochains qu'on va rencontrer cette semaine. On veut prendre notre décision jeudi ou vendredi pour pas faire attendre trop les gens, parce qu'on sait que quand tu es en recherche d'alternance, t'as pas envie d'attendre 3 mois avant d'avoir ta réponse. À moins qu'on ait quelqu'un qui dépasse complètement les 2 autres qu'on a sélectionnés. On va en sélectionner qu'un à la fin. Ou une, hein, mais enfin une personne quoi. Mais pour le moment en fait, les autres entretiens, ça nous permet de laisser la chance à ceux qui le méritent. Ça nous permet de nous confirmer notre choix si on se retrouve avec des gens qui correspondent moins bien au poste, ou ça nous permettra de trouver quelqu'un qui correspond encore mieux. Donc pour l'instant on veut pas se fermer de porte, c'est notre première embauche, donc c'est beaucoup de temps, vraiment, rien que le recrutement c'est très long, mais on veut pas se fermer ces portes là. Et voilà, là il était à peu près midi et on avait enfin mis le nouveau site en ligne, en tout cas la nouvelle interface. Je vous montre rapidement, donc ça c'est la page d'accueil, mais je vous invite, si vous voulez voir un petit peu plus en profondeur le site, à aller directement sur leco.fr. Mais voilà, on est plutôt content. Là du coup on voit toutes les prestations, on voit nos avis clients, on a fait quelque chose qui est plutôt très propre, enfin en tout cas nous on en est très très contents. Et voilà, là c'est la page de coaching qui permet d'expliquer un petit peu plus aussi à quoi correspond le coaching. Si ça vous intéresse, si vous êtes entrepreneur, vous savez où aller, c'est sur leco.fr et c'est en bio. Là je suis en train de bosser sur un truc qui va me demander pas mal de temps. Enfin on l'a vendu pour 7 heures, donc je pense que, j'espère que ça va pas me prendre plus, sinon on va perdre de l'argent. Mais voilà, il faut que je reprenne toute une partie d'un site. En fait, c'est une personne qui a déjà fait son site et il y a toute une partie qui lui convient pas et qu'il faut qu'on reprenne. Je vais mettre là-dessus, ça va être ma principale mission d'aujourd'hui, puisque j'aimerais bien le rendre ce soir. Et là il est 8h30, donc si je m'y mets 7h ça le fait largement. C'est aussi ce qu'on fait chez Leco, c'est-à-dire qu'on propose de la création de sites, mais on propose aussi des choses sur mesure.
Là en l'occurrence en fait c'est une dame qui a déjà son site et qui veut ajouter des choses, modifier d'autres choses. Et du coup on lui a fait un devis vraiment sur mesure sans avoir besoin de reprendre tout le site et du coup pour un prix qui est beaucoup plus intéressant pour elle. Donc ça c'est aussi des choses qu'on fait. C'est un petit peu plus compliqué parce que quand il faut reprendre par-dessus le travail de quelqu'un d'autre, c'est toujours un petit peu plus long. Mais par contre c'est des choses qu'on propose parce que l'idée de base de l'éco c'est quand même de proposer toujours quelque chose qui corresponde à 100% à nos clients. Toujours répondre à leurs besoins, à leurs demandes. Et du coup, voilà. Donc là, sur la création de site, c'est très 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 souvent moi qui m'y colle. Cet après-midi aussi, normalement, je dois avoir un appel avec Google. On a un problème dans les comptes de nos clients. En fait, on fait aussi du coaching Google Ads. Enfin, pas que du coaching d'ailleurs, on fait à la fois du coaching, mais on fait aussi tout simplement du Google Ads pour nos clients qui ne savent pas le faire et qui veulent qu'on le gère. Google Ads, en 3 mots, c'est de la publicité sur Google, c'est les trucs que tu vois arriver en premier en annonce et en fait, du coup, tu payes pour apparaître là. Et donc, on a des clients qui nous payent pour qu'on les mette en haut, quoi. Et en fait, on a un souci, parce que du coup, on a un compte agence qui nous permet de gérer tous les comptes de nos clients. Et on a un souci avec, enfin il y a un truc qui est pas bien paramétré et qu'on n'arrive plus à gérer et ça me fatigue. Donc j'ai un rendez-vous avec Google cet après-midi qui doivent m'appeler pour régler ce problème. Voilà, ça va être une journée encore 100% l'éco, mais je vais pas pouvoir vous montrer énormément de trucs, je vous avoue, parce que ça va être assez intense et c'est pas des trucs ultra passionnants. Voilà. J'ai passé une demi-heure au téléphone avec Google. Il m'a laissé patienter 10 minutes au milieu parce qu'il ne trouvait pas le problème. Enfin, si, il trouvait bien le problème, il trouvait surtout pas la solution. Donc il m'a dit je vous laisse patienter, je vais chercher l'info. Et au final, il m'a repris et il m'a dit je n'ai pas trouvé l'information, je vous rappelle demain. Bon, déjà, je suis rassurée, c'est pas parce qu'on est débile et qu'on n'a pas trouvé, c'est parce qu'en effet, il y a un problème sur notre compte. Donc, c'est pas de notre faute. Mais du coup, il faut qu'ils trouvent le problème et qu'ils nous trouvent surtout la solution. Parce que actuellement, on est bloqué pour certains de nos clients et il y en a d'autres où on est obligé de les faire payer eux. En fait, le truc, c'est qu'on a un compte administrateur qui normalement nous permet de gérer plusieurs comptes clients en Google Ads. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on paye pour tous les clients, ensuite nous on refacture à nos clients ce qu'on leur a fait, quoi. Sauf que actuellement, on a certains de nos clients, ils ont accepté qu'on fasse ça exceptionnellement et du coup, c'est eux qui sont débités pour le Google Ads et en plus, nous on leur facture la prestation. Mais c'est pas du tout ok, enfin c'est pas comme ça qu'on a envie de faire. Et on en a d'autres qui sont bloqués en attendant qu'on puisse être débloqué par Google, quoi. Et voilà, je sais que cette vidéo a coupé un petit peu brutalement, mais j'espère que vous avez compris tout ça, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, ça a été un petit peu compliqué à filmer, je vous avoue, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont assez confidentiels, notamment, évidemment, tout le recrutement. Je ne pouvais pas ni vous montrer les candidats, ni vous parler trop en détail de ce recrutement, parce qu'il y a des choses qui sont privées et qu'on va pas exposer comme ça sur internet. Aussi, évidemment, toute la partie coaching avec les clients, où c'est un petit peu compliqué de vous expliquer comment ça se passe et de vous montrer. Parce que par respect pour nos clients, je ne peux pas ni divulguer leurs informations, ni trop vous dire quels sont les conseils qu'on va vous donner, tout ça. Et puis il y a aussi ce côté un petit peu... les gens payent pour avoir ces conseils, donc je peux pas trop les exposer ici. Enfin bref, je pense que vous comprendrez. Mais du coup, c'était un petit peu compliqué pour moi, plus que ce que j'aurais voulu. J'avais envie de vous en montrer plein, de tout vous expliquer. J'espère en tout cas que cette vidéo aura quand même répondu à quelques questions, que ça vous aura permis de comprendre ce que je fais au quotidien. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et puis même si vous n'avez pas de questions, vous avez le droit de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vraiment, ça fait toujours trop plaisir. J'en profite, ça n'a strictement rien à voir avec la vidéo que vous venez de voir, mais je suis super contente de pouvoir revenir sur YouTube de manière régulière. Je vois que ça vous plaît, je suis très très contente. Je fais un coucou aux nouveaux parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent et je vous remercie vraiment. Je suis trop contente, donc merci beaucoup d'aimer mon contenu et de me suivre. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à vous abonner si c'est pas encore le cas.
Parce que, alors là je vais faire comme tous les youtubeurs. Et en fait j'en ai marre moi-même que tout le monde le fasse, mais je vais le faire quand même parce qu'apparemment ça doit marcher. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez ces vidéos, abonnez-vous, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Il y a certains youtubeurs qui disent que 20-30% des gens qui regardent leurs vidéos ne sont pas abonnés. Moi j'ai regardé mes stats juste par curiosité, il y a 72% des gens qui sont pas abonnés. Donc merci de regarder mes vidéos, mais du coup abonnez-vous, ça me fera trop plaisir. Et puis comme ça vous aurez la notif à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, c'est cool aussi. Bref, cette outro est beaucoup trop longue et je suis en train de faire un truc que j'aime pas moi-même regarder. Je pense que plus personne ne me regarde actuellement. Je suis désolée, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être présents et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et ce sera dans la nouvelle maison, puisque c'est la semaine prochaine, ce sera plus easy. D'ailleurs, vous voyez pas autour de moi parce que j'ai très zoomé. Mais je suis entourée de cartons et j'en peux plus. Bref, j'arrête de parler. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!